Bruno Marchal, Marchal Mental Coach à Montpellier. Salut les pirates, je vous kiffe. Ça c'est pour notre communauté. Si vous découvrez cette communauté, eh bien, vous allez voir que nous sommes une bande de pirates bienveillants et positifs qui foutent le bordel dans la société pour améliorer les relations humaines et notamment expliquer que c'est peut-être pas la peine de se séparer, de divorcer quand on est ensemble depuis 10, 15, 20 ans, juste pour une crise existentielle. Et quand on confond le couple et la crise existentielle, on va encore en parler aujourd'hui. La formation qui est sortie hier, qui s'appelle La seule stratégie qui marche pour accompagner la crise existentielle de son conjoint, c'est aux frontières entre la neuroscience et les techniques orientales. Oui, les techniques occidentales ne fonctionnent pas en cas de crise existentielle. Eh bien, c'est la seule stratégie qui vous permettra de passer la crise existentielle de votre conjoint ou de vos enfants sans abîmer trop votre famille. Voilà, donc ça c'est un descriptif de ces vidéos, les coachings, les formations. Et ensemble, bande de pirates, on met des commentaires sous ces vidéos, on s'entretient, on se conforte, on partage nos expériences et on a envie d'aller plus loin ensemble. Aujourd'hui, je vais vous faire des lectures. Vous adorez ça, vous m'avez dit que vous adorez ça. Je vous cherche des articles dans la presse qui parlent de couple, de crise existentielle et je vous les commente. Aujourd'hui, on va commencer par un article du journal La Croix, qui a publié ça le 18 juin 2019. Et c'est des propos de personnes qui ont été en crise ou leur conjoint. Ça s'appelle La place inconfortable du conjoint pendant la crise existentielle. Et ça a été recueilli par Élise Descamps. Donc, comme d'habitude, je lis les premières lignes de l'article et si ça me paraît bien, ça me paraît digne de vous, digne de faire une vidéo là-dessus. Je la fais et puis je découvre l'article en même temps que vous. C'est mon kiff, mon défi de vidéo de midi que j'adore faire de temps en temps. Alors, on y va. Donc Stéphanie, 43 ans, qui dit « Cela m'a aussi poussé à changer ». Donc c'est des propos de conjoints qui ont vécu la crise existentielle de leur conjoint. Alors, nous avons vécu une crise de milieu de vie en même temps, chacun avec ses insatisfactions. Alors, très souvent, il y en a une qui suit l'autre. C'est-à-dire que la première, elle n'est pas super violente du conjoint. Ça dure longtemps, mais ce n'est pas super violent parce qu'il n'y a pas grand-chose à reprocher au conjoint juste avant parce que, à part la phase 2 du couple, où on s'ennuie un peu, où on ne fait pas exactement ce qu'il faut et on n'est pas encore dans la phase 3 ni 4, mais il n'y a pas grand-chose à reprocher. En revanche, quand le deuxième fait sa crise existentielle, il a beaucoup de choses à reprocher à son conjoint qui a fait sa première crise et qui ne l'a pas calculé pendant 2 ou 3 ans, ou 18 mois, ou 2 ans, peu importe, ou qui a été infect, etc. Les pirates intelligents que j'ai en coaching me disent effectivement j'ai fait ma crise existentielle avant et j'étais pas sympa et j'étais chieur et j'étais chieuse, etc. Et donc ça c'est de l'intelligence. Et très souvent d'ailleurs c'est au cours des coachings que vous vous rendez compte que vous avez été en crise vous aussi auparavant et que ça a entraîné une crise un peu plus difficile de votre conjoint ensuite. Même nos relations intimes nous ennuyaient. Oui, effectivement, quand on est en crise, tout nous ennuie. Alors, il y a certains bonhommes en crise qui continuent à faire l'amour à leur épouse, quitte à avoir un pansement. Pour les femmes en crise, c'est un peu plus compliqué de faire l'amour avec leur conjoint si la femme en crise pense que toute sa souffrance vient de son conjoint. Vous savez que quand on est en crise, on souffre malheureusement et c'est très, très délicat, et que la première chose que l'on pense, c'est si je souffre, c'est à cause de mon couple et de ma famille. Et donc c'est pour ça qu'on rejette sa famille. Mais j'étais bien dans ma zone de confort, dit Stéphanie. Un temps, il a imaginé tout plaquer, son travail, ses enfants, moi. Voilà, on y est. Donc effectivement, toutes les personnes en crise imaginent. J'ai eu encore un coaching ce matin où le mari conjoint avait tout abandonné 2 mois avant le confinement pour devenir dans un métier de conseil immobilier, fiscal, enfin tout ce genre de choses qui sont parfois un peu risquées et avait tout perdu effectivement du coup ensuite l'avait mis sur le compte de sa famille, sa souffrance bien évidemment. Je n'ai pas cherché à le retenir, mais je n'ai pas cessé de lui raffirmer patiemment mon amour. Donc là, il peut y avoir finalement eu des pleurs, des cris, des choses comme ça. Je n'ai pas cherché à le retenir. Ce n'est pas une question de retenir ou pas, c'est de laisser passer la crise, Stéphanie. C'était vraiment difficile car elle me faisait énormément de reproches, pour certains justifiés. Oui, bien sûr, ça c'est, vous voyez que ça me plaît beaucoup de voir un peu ces témoignages parce que ça vous prouve que vous êtes exactement là-dedans et que ce que je vis tous les jours vous me racontez les mêmes crises existentielles
existentielle, pour penser que c'est exceptionnel, que c'est dur, que c'est une sale passe, alors que c'est finalement juste une transition de vie. Cela m'a donné un bon coup de pied aux fesses, ça c'est vrai. Alors les pirates, vous prenez des coups de pied aux fesses, surtout quand vous vous formez, quand vous faites les coachings, et vous devenez des êtres bien mieux après la crise de votre conjoint qu'avant, parce que ça vous a permis de comprendre comment fonctionne l'être humain. J'ai compris qu'il fallait dire les choses même si elles faisaient mal. Pas sûr, enfin, en tout cas, surtout pas que la personne est en crise. Et désormais, je m'affirme plus. Ah, Stéphanie est un petit peu plus en crise encore. Quand on veut dire je m'affirme plus, c'est qu'on n'est pas tout à fait sorti de sa crise. Quand on s'affirme, on n'a pas besoin de dire je m'affirme plus. Bon, admettons, c'est un témoignage. Alors, par exemple, je ne veux plus renoncer à voir mon ami IE qu'il n'apprécie pas. Oui, ça c'est pas s'affirmer Stéphanie, c'est la vie, oui. Je vais voir mon ami, tu es avec moi? Non, écoute, on se voit tout à l'heure, gros bisous. Non, ça c'est la vie, c'est pas s'affirmer. Quand nos choix nous rendent heureux, cela déteint forcément sur l'autre. Oui, ça je suis d'accord. Quand nous avons notre tonneau de bonheur qui déborde, eh bien les autres en profitent. Sans cela, on aurait divorcé. Donc vous voyez que toutes les personnes en crise, même quand les deux sont en crise, on ne divorce pas forcément, on arrive à se réconcilier si on fait les choses pas trop mal. Entre nous, donc il était parti, il a dit, j'ai pas cherché à le retenir, donc il était parti, mais donc on est revenu ensemble. Entre nous, le sentiment amoureux a peut-être disparu, mais les liens qui nous unissent sont très profonds et sa crise a réaffirmé ce que j'aimais en lui, son côté loyal et volontaire. Voilà, donc on revient quand la personne sort de sa crise et qu'il sort de sa bêtise, parce qu'on est un peu bête quand on est en crise. Je sais bien, je traversais aussi il y a très longtemps. J'ai besoin de son élan, moi je dédramatise ses angoisses, au fond on ne change pas tant que cela, on grandit. Très bien Stéphanie, il y a beaucoup de choses bien, vous voyez que le couple en crise, voilà, ça a été fait, les deux en même temps, eh bien ils ont pas été déboulés, il y en a au moins un qui a su faire et ils ont réussi à revenir ensemble. Très bien, alors ensuite Bernard, 47 ans, pardon. Elle m'a reproché d'être ce que j'avais toujours été. Elle m'a reproché d'être ce que j'avais toujours été. Oui, alors ça, c'est normal aussi. Juste, enfin, même vous reprocher parfois des choses qui se sont passées pendant le mariage ou des choses comme ça. Le jour du mariage, pas pendant le mariage, le jour du mariage. Avec ma femme, nous avions un équilibre. Elle dirigeait, je suivais. Ouais, un drôle d'équilibre dans l'équilibre. Effectivement, ça peut entraîner une crisounette, tout ça. Vous avez une formation qui s'appelle Comprendre les règles du couple, qui explique, etc., que s'il y en a un qui dirige, l'autre qui suit, généralement, ça ne va pas aller très loin, surtout quand c'est la femme qui dirige et l'homme qui suit. Dans aucun des deux cas, ça fonctionne, et je pense que dans celui-là, encore moins. À la naissance de notre fille, il y a 7 ans, je me suis totalement investi au bonheur dans mon rôle de père. Elle, de son côté, avait l'hantise de n'être vue que comme une mère. Bon, un peu mal construit la dame aussi, mais ça arrive, on est tout mal construit. Effectivement, on vous reproche au moment d'une crise d'avoir contraint l'autre ou de s'être laissé contraindre par l'autre. Elle s'est certainement sentie abandonnée. Ouais, d'accord. Elle ne se sentait ni mère ni épouse et elle a fait exploser notre cocon. Bon, nous a fait une crise, madame, là, effectivement. Elle a dit oui, c'est à cause de toi, je suis plus à ma place, tu m'as mis dehors, Bon, donc, elle fait exploser le cocon. Crise existentielle égale je fais sauter le cocon, c'est traditionnel si on ne fait pas attention. Elle s'est raccrochée à ses souvenirs en cherchant sur les réseaux son amour de jeunesse. Ah, voilà. Donc, vous savez que le pansement, on le cherche dans son environnement proche, le club de gym ou le boulot, où il y a un amour de jeunesse qui revient parce que l'histoire n'a pas tout à fait été terminée, parce qu'on a dû changer d'université, parce que les parents ont déménagé, parce que ça s'est terminé à notre boudin, et donc on a envie de terminer l'histoire, et donc on retrouve une vieille émotion, un vieux couple là qui traîne par là, qui sent un peu le moisi, mais il ressurgit. Alors l'autre jour, j'ai eu quelqu'un qui habitait dans la région du Nord, en tout cas, qui est allé retrouver son amour de jeunesse en Provence, et bon, et hop, ça a duré 15 jours. Quelqu'un de la région de Montpellier qui est allé retrouver un amour de lycée à Paris, ils se sont vus une fois,
ils ont quand même fait l'amour et la personne est revenue en courant. Enfin voilà, ça arrive assez souvent. Effectivement, quand on a un peu de culture, on sait que c'est juste pour fermer la porte. Ça m'est arrivé aussi plusieurs fois de voir des amours de jeunesse qui me recontactent. Bon, je sais à peu près à quoi ça va mener, donc je ne donne pas suite. C'est pour ça qu'il vous faut laisser d'ailleurs les pansements aller à leur terme. Parce que s'ils ne se terminent pas, ils vont ressurgir tant qu'ils ne se seront pas assez disputés et tant qu'il n'y aura pas eu assez de ressentiment. Donc elle a cherché sur les réseaux sociaux son amour de jeunesse. Je vous rappelle d'ailleurs en passant que pour qu'un couple fonctionne, il faut que lorsqu'ils se mettent ensemble, les deux personnes soient libres, que les deux aient fait le deuil de leur relation précédente et que l'on mette des personnes en compétition, qu'on aille boire des cafés avec plusieurs personnes et qu'il y en ait une qui sorte du lot effectivement. Ensuite on commence une histoire. Donc si on recommence une histoire avec quelque chose du passé, c'est pas comme ça que la nature adore, donc elle va vous mettre des gros bâtons dans les roues, des bâtons dans les roues. Alors ensuite, elle s'est mise à me reprocher de me reposer sur elle, à me dire que je n'avais pas assez d'ambition professionnelle. Ouais, elle est en crise, d'accord, mais là elle a raison. Hein, c'est vrai que si un bonhomme n'a pas tout ça, ça peut gêner une femme. Elle a projeté sur moi ses frustrations, ça c'est vrai pendant la crise existentielle, c'est juste. Après 2 années très violentes, nous nous sommes séparés. Elle est encore perdue dans cette crise existentielle, elle dit ce dont elle ne veut plus, mais elle ne sait pas ce qu'elle veut. Aujourd'hui, je souhaite qu'elle se trouve dans l'intérêt de notre fille. Oui, bon là c'est pas fini, ça fait que 2 ans. Elle dit qu'elle ne veut plus, mais elle ne sait pas ce qu'elle veut, ça c'est nul. Oui, ça vient, pardon. Vous savez, vous sortez de chez vous, vous rentrez dans votre voiture avec chauffeur. Ouais, j'ai une Ferrari avec chauffeur, c'est bien connu. Et vous êtes votre chauffeur, je ne veux pas aller à Marseille. Ah là, je peux y aller à Marseille. Ça m'arrange pas beaucoup, Bruno, ça m'avance pas beaucoup. Oui, ben alors, ok, et je vais plus non plus à Strasbourg. Ça m'avance toujours pas, Bruno, où est-ce que vous voulez aller? Vous voyez les personnes qui disent, je sais déjà ce que je veux plus, c'est qu'elles n'ont rien, elles n'ont pas tout compris, on ne cherche pas ce qu'on veut plus, on cherche ce qu'on veut. Ça peut être, alors ça peut être, d'accord, du coup, quand je sais ce que je veux aller à Libourne, je ne sais pas pourquoi Libourne, ça a l'air très bien Libourne, je veux aller à Libourne, voilà, mon chauffeur il saura où je veux aller, c'est-à-dire mon cerveau, tout ce qu'on veut, il saura. Mais si je lui dis je ne veux pas aller à Marseille, il ne va pas savoir où m'amener. Donc vous voyez que ça, c'est encore une criseuse, je ne sais pas trop, je ne sais plus où elle veut, je sais ce que je ne veux plus être avec toi, etc. Ça veut dire que c'est une crise existentielle qui est assez boiteuse. Troisième témoignage, Caroline, 47 ans, vous voyez, tous ont à peu près les mêmes âges. Hein. Caroline, 47 ans, il ne me voit pas comme je suis. Il y a 6 ans, mon mari a perdu sa maman. Alors oui, effectivement, c'est souvent un trigger, un déclencheur. Peu après, il a été licencié alors qu'il était cadre supérieur. Il a monté son entreprise avec un jeune associé. Ça, c'est très courant dans les crises existentielles. Hein. On change, on monte une entreprise, etc. Il s'est mis à fréquenter les startups, à troquer le costume contre des vêtements tendance. Voilà, c'est ça. Alors la personne en crise, elle est souvent aussi comme ça. Elle se rajeunit, elle est tendance, elle veut trouver la vie beaucoup plus fun. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir une relation légère avec les personnes en crise. Cela a commencé à m'inquiéter quand elle s'est mise à sortir avec des personnes que je ne connaissais pas. Oui, effectivement, il y a des personnes bizarres qui arrivent dans la vie qu'on ne connaissait pas, plus jeunes, qui fêtardent, etc. Il ne m'a pas fait part de ses tourments que quand il a rencontré une femme plus jeune. Ils sont pénibles, ces gens en crise, c'est toujours les mêmes choses. Le boulot, un trigger, une personne plus jeune, un pansement, je t'aime plus, je ne reviendrai pas, c'est fini. Et puis ils reviennent, si on fait ce qu'il faut. Selon lui, il avait trouvé en elle son alter ego. Oui, alors on me dit la flamme jumelle. Tout à l'heure, j'ai un pirate qui m'a écrit sur mon WhatsApp là, pour entre 2 coachings, qui me disait qu'il était horrifié. Il me dit, est-ce que les neurosciences connaissent les flammes jumelles? C'est les flammes jumelles, c'est du New Age, ça n'a rien à voir. Oui, je connais, j'avais fait même des vidéos là-dessus pour vous expliquer. Et lui était dégoûté parce qu'il a trouvé sa conjointe en crise, je ne sais plus où, a trouvé un truc sur les flammes jumelles. Enfin bon, ça arrive très souvent. Là, c'est l'alter ego, donc c'est pas la flamme jumelle, c'est pas l'âme sœur, c'est l'alter ego. Il avait le sentiment d'avoir raté quelque chose. Moi, j'avais toujours eu l'impression que notre couple était solide et il me renvoyait une image fausse de moi-même. Moi aussi, j'aime danser, m'amuser. Oui, mais il faut le faire. Hein. C'est bien la légèreté, mais il faut le faire.
je m'étais laissé envahir par mon rôle de mère, de représentante, de parent d'élève. Oui, ben oui, danser, chanter, manger, buvez, un couple, c'est du divertissement et de la protection. C'est pas plus que ça, hein, c'est pas se prendre la tête, c'est pas avoir la grosse tête. Aujourd'hui, sa liaison décevante est terminée. Bizarre, dis donc. C'est saoulant, c'est toujours la même chose. Il voudrait revenir, ben oui, et forcément, à la fin de la crise, on va revenir. Pour cela, il va falloir travailler chacun de notre côté. Caroline, prenez la formation retrouvailles et allez, allez-y, ne travaillez pas forcément, mais faites des choses simples et amusez-vous. Vous voyez que voilà, je ne peux pas vous donner plus de preuves de est-ce que les personnes reviennent ensemble après, est-ce que ça marche. Je vous en donne tous les jours, je vous en donne dans les lives, je vous en donne dans d'autres secteurs que les miens. Si vous faites ce que vous voulez, oui, on revient, hein, mais bossez, hein, bossez, travaillez sur vous, apprenez la légèreté, vous avez les formations, vous avez les coachings, vous avez les vidéos, vous avez les lives, vous avez le canal Telegram, vous avez tout. Il suffit de vous servir et de faire. Il suffit de faire. On met des pouces en l'air, on met des commentaires, on a tout ce qu'il faut, hein, on s'encourage entre pirates. Vous mettez des commentaires et des pouces en l'air pour que nos pensées positives, bienveillantes se diffusent dans la société. On a besoin d'améliorer la société, on a besoin de comprendre ce que sont les crises existentielles, les relations de couple, les règles de fonctionnement du couple, les permis du couple, les relations humaines. On a besoin de tout ça. Mettez-moi des pouces en l'air, des commentaires. YouTube adore ça pour que l'on partage nos idées. Pensez aux formations et au coaching. Alors ça, je crois que j'ai déjà dit d'ailleurs, c'est un descriptif des vidéos. Et puis abonnez-vous à cette chaîne, surtout. On a plein de private jokes, nous les pirates. Bruno Marshall, il vous dit à très bientôt.